Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 205, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Aujourd'hui, au milieu de cette brique actu que je ne vais pas renommer Leak Actu, mais tout du moins on va parler de rumeurs ou de leaks, hein, c'est tout un peu mélangé, évidemment autour de l'arrêt probable de la gamme Lego Super Mario l'année prochaine. On va faire le point, on va parler également d'une rumeur hashtag leaks d'un Concorde, voilà, qui sortirait au mois de septembre, également d'un nouveau stade dans la gamme Icons. On va aussi parler d'une très grosse grue technique. Bref, on va faire une petite synthèse des rumeurs du moment, mais on va volontairement écarter Harry Potter, Marvel, Star Wars, parce que je pense qu'il faudrait en fait carrément faire des vidéos dédiées. Et bien écoutez, vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. On y va, on va voir si le plombier est encore en forme. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et pour parler du plombier, on va aller sur le site de Stonewars, hein, des gens qui sont toujours très bien informés, que ce soit Promobricks ou Stonewars, deux blogs allemands. Concrètement ici un article qui nous indique que la gamme Lego Super Mario ce serait finito pour l'été prochain, l'été 2024. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont visiblement des informations qui nous disent que logiquement la gamme devrait être finito au 31 juillet 2026, date normale d'arrêt des starter packs, celui de Mario en premier, Luigi et ensuite la princesse Peach, mais que visiblement la date d'arrêt de production, de commercialisation de ces starter packs aurait été avancée de 2 ans au 31 juillet 2024. Petite exception à la règle, au moins jusqu'à fin 2024, et c'est très étrange, des gros sets, évidemment, la forteresse de Bowser, la cabane dans les arbres de Donkey Kong, le système de divertissement Nintendo, donc ça c'est la NES, et The Mighty Bowser, la très grosse boîte. Ensuite, dans l'article, vous avez tout un tas d'informations que je vous invite à aller voir et qui sont assez pertinentes, avec notamment ici des informations autour des critères de recherche sur Google, sur la gamme Lego Super Mario sur au moins une période d'1 an, 2 ans, un truc comme ça, et qui montrent que, mis à part quand il y avait des sorties de produits, eh bien le taux de recherche sur cette thématique n'est pas forcément très ouf. Donc en substance, qu'est-ce que ça dit? Eh ben ça dit que l'été prochain, si les starter packs s'arrêtent, il y a de fortes chances qu'on ne fasse plus non plus de packs d'extension. Et moi je vous avoue, j'ai toujours été assez dubitatif sur cette gamme Lego Super Mario, et j'ai pas manqué de vous le rappeler à maintes reprises, puisque je trouvais ce concept déjà pas ouf, hein, c'est assez peu jouable, hein, il faut être honnête, hein, les figurines électroniques, à un moment donné tu fais un petit peu ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux suivre les règles, mais tu peux vite faire n'importe quoi, et ça n'invite plus beaucoup de sens, et c'est également très coûteux parce qu'il fallait toujours ajouter des quantités de packs d'extension pour agrandir le parcours, et qui en même temps on le sait à un moment donné, vu les timers, les machins qu'il y a, à un moment donné c'est plus jouable quoi, enfin c'est compliqué très honnêtement pour l'avoir testé quand c'est sorti. Et d'autre part pour beaucoup, je pense que vous en avez été témoin tout comme moi, la récurrence des promos sur les kits d'extension de la gamme Lego Super Mario, c'était toujours très régulier. J'en ai même vu en solde à Carouf à moins machin, avec une quantité de boîtes d'un pack d'extension, je sais plus lequel. Il y en avait des tétrachiers, et fort est de constater qu'également sur Amazon ou chez différents vendeurs, c'est ce que explique d'ailleurs Stonewars également, et bien qu'il y avait très souvent des promos sur les boîtes Lego Super Mario, ce qui est un signe bien évidemment d'absence de vente ou de vente insuffisante, puisqu'on se retrouve avec des stocks à écouler. Voilà, peut-être que Lego aura fait du tryhard pendant quelques années pour essayer de faire survivre cette gamme Lego Super Mario, jusqu'à proposer à l'été qui arrive les boîtes autour de Donkey Kong, mais peut-être que ça va très vite s'arrêter, et que d'ici l'année prochaine, eh bien ça sera finito. Ainsi profitez-en bien, puisque ça va peut-être s'arrêter, et comme le site Stonewars en général est très bien informé, à n'en pas douter qu'il se passera quelque chose dans la gamme Lego Super Mario d'ici l'année prochaine, l'été prochain, 1 an. Donc par exemple, toutes les vagues qui vont sortir cet été, il faut prévoir certainement une commercialisation d'une durée relativement assez courte. Attention à tous ceux qui sont fans de cet univers et qui voudraient s'équiper. Pour autant, ce n'est pas forcément la fin de la collaboration de Lego avec Nintendo, bien au contraire, je pense qu'il y aura beaucoup de choses, et on a pu le constater, s'ils arrêtent les les playsets autour de Lego Super Mario, ils comptent visiblement continuer avec les sets Adult Welcome, dont le Mighty Bowser, dont la NES, peut-être le Cube également, qui eux sont des boîtes qui, je n'en doute pas, ont plutôt bien fonctionné. Je suis pas inquiet. Bref, affaire à suivre, et on verra si le tuyau des plombiers va être définitivement bouché ou pas.
L'autre news hein, pour les fans de Lego Technique rapidement, alors il n'y a pas de photo du set à proprement parler d'une boîte 42-146 Liber LR 13000 hein, qui est l'une, si ce n'est pas la plus grande grosse, tous les superlatifs sont possibles, grosse grue au monde, capable de soulever jusqu'à 3000 tonnes. Alors ça serait une sortie au mois d'août 2023 pour un prix de l'ordre de 700 balles avec quasiment 3000 pièces. Bon concrètement ça va tabasser, vous avez les infos ici. Une grosse grue chenillée, je pense pas que le bout de ferraille qui est ici sera avec, je sais pas s'ils vont nous mettre du béton avec, mais les fans de technique seront très certainement ravis. On continue cette fois-ci avec une news officielle, puisque c'est sur le site Lego, et bien Gabi Gâteau, enfin moi je dis Gabi Gâteau parce que c'est le chat qui s'appelle Gabi, et bien c'est Gabi Dollhouse, la maison de poupées de Gabi, c'est fait par les studios DreamWorks, c'est un animé, et enfin un animé mix télé-réalité, non pas télé-réalité, c'est un truc tourné en réel et tourné en animé. Voilà, c'est pour les enfants, les petits enfants, c'est toutes des boîtes typées 4+, et je suis super content parce qu'en fait ma filleule, elle est fan de ça, elle le regarde en espagnol, Gabi Gâteau, parce que gâteau en espagnol c'est le chat, voilà, et donc on a ici la présentatrice, la jeune présentatrice qui au début des animes est en réalité, c'est une actrice qui a 12 ans, un truc comme ça, qui maintenant grandit évidemment au fil des saisons, et ensuite elle se transforme en dessin animé pour aller dans la maison de poupée et vivre des aventures avec les petits chats, et il y a plein de petits chats partout. Et donc là évidemment la grosse boîte entre guillemets hein, c'est en précommande, 80 balles, 1er août 2023, avec ici là, il y a l'ascenseur, il y a les toboggans, c'est toujours assez fun et assez coloré. Donc la maison du petit chat avec les petites oreilles, bon franchement donc nouvelle licence avec un partenariat donc vraisemblable avec DreamWorks hein, qui produit cette série, avec ici le bateau et le spa de Gabi et Marine, voilà, donc des petites boîtes hein. Alors c'est très typé Friends hein, c'est très typé Friends, mais pour le coup on le voit, c'est fortement assumé, il y a une tendance Friends, c'est très coloré, ça suit en plus la série, donc bon concrètement une petite boîte à 9 balles ici, et enfin une autre petite boîte à 30 balles. J'ai pas l'impression que les prix vont être éclatés hein, 130 pièces 30 balles, on revérifie vite fait, 58 pièces 10 balles, ouais. Ici 88 pièces 20 balles, ouais. Et ici 500 pièces 80 balles, c'est encore celle-ci qui est clairement la plus rentable. Bon bah maintenant au moins je sais ce que je vais acheter à ma filleule pour ses prochains cadeaux d'anniversaire. En plus là elle se rapproche dangereusement de l'âge où elle va être autonome sur des Lego, parce que là c'est quand même des Lego un peu compliqués, surtout la grosse maison qui est le set le plus intéressant, mais il y a du 4+ aussi, voilà, donc pour tous ceux qui ont des enfants et qui sont fans de cette franchise, je pense que vous allez accueillir cette nouvelle thématique d'un assez bon œil et sans grande surprise. Peut-être il faudra attendre quelques ristournes parce que c'est pas donné, ça sort au mois d'août, mais je pense que vous pourrez attendre peut-être d'avoir quelques promos pour la fin d'année, pour Noël, ce qui sera très certainement un très bon plan. On continue avec quelques rumeurs hein, qui ont été partagées partout sur le net. Là j'ai choisi Brick Leaker, mais il n'est pas le seul, ils sont assez nombreux, les leakers sont légion partout. Alors ce sont des leaks basés sur du texte, mais néanmoins il y a quelques photos qui se traînent sur le net pour ceux qui sont les plus solides. Je vous avoue que j'ai pas réussi à en trouver de bonne qualité, donc pour l'instant je partage pas, mais on le fera à l'occasion dès que ça sera un peu plus solide. Du coup un Concorde 2083 pièces, 200 balles pour début septembre 2023, avec du coup un support et une petite plaque. Également une autre information, ça serait un nouveau stade hein, qui serait pour début juin, et pour l'instant ça n'a pas leaké, on est mi-mai, donc à n'en pas douter que d'ici une semaine ou deux on devrait avoir des infos. Voilà, et donc qu'est-ce que c'est, mais ça célèbre le football féminin avec la mini-figurine de Megan Rapinoe et Sabrina Wigman. La construction inclut un demi-football pitch, ouais on verra. Non, c'est Icon of Play, c'est pas un stade, je vous raconte de la merde, c'est pas un stade, c'est du coup une construction de type icône autour du jeu, et on verra du coup un petit peu ce que ça va donner cette construction, surtout si vous êtes fan de football. L'autre information qui peut être intéressante, si elle est vraie et si elle se réalise, c'est qu'il n'y aurait pas de gros sets dans la gamme Icon pour la fin d'année comme on a eu précédemment, à savoir la Tour Eiffel ou le Titanic Wait and See.
pour la suite de ces informations. Et une dernière news, puisque ça se rapproche à grande patoune, puisque ça va arriver d'ici 2 semaines, donc on aura rapidement les visuels. J'ai vu quelques visuels dégueulasses, je demande à voir avec des photos de bonne qualité le set 10-323, à savoir la machine d'arcade Pac-Man, quasiment 300 balles, 2600 pièces, ça sera le 1er juin, donc voilà, il y a des choses qui peuvent être contrôlées, et a priori il va y avoir un niveau de jouabilité qui devrait être assez insane, donc à voir du coup comment ça va se passer. Voilà qui nous permet de nous diriger vers la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Première vidéo vraiment axée sur des rumeurs leaks autour de notre brique danoise préférée. Bien évidemment, je vais continuer à sourcer tout ce que je fais pour que vous ayez toujours les références dans chacune des vidéos et retrouver d'où l'information vient. Loin de moi l'idée de balancer des infos comme beaucoup le font sur internet sans jamais citer les sources. Hein, évidemment, ça se fait pas, c'est pas très professionnel. Bien évidemment, je m'appuierai toujours sur les blogs Stonewars, Promobrix et consorts puisqu'ils sont très solides et ils ont prouvé par le passé la pertinence des informations qu'ils partagent. Certains comptes Instagram comme Bricklicker, mais il y en a d'autres, Falcon Fan, les machins, ils sont connus, généralement ils se font supprimer et puis ils réapparaissent quelques jours plus tard, mais je ferai toujours du leaks relativement propre, à savoir là du partage de leaks textuels, c'est presque quasiment autorisé maintenant dans le LAN et chez Lego, mais on essaiera d'être beaucoup plus réactif, du partage d'images dès lors qu'elles seront de qualité suffisante, parce que là il n'y a rien de bonne qualité. De toute façon il y a beaucoup de choses qui arrivent à court terme, comme le Pac-Man au mois de juin, on verra un peu plus tard pour le Concorde au mois de septembre, ça a le temps de voir venir. Également, on fera un point peut-être plus spécifique sur les leaks, rumeurs autour de Marvel, Harry Potter et Star Wars, avec respectivement par exemple la tour des Avengers, qui serait une grosse tour des Avengers, également un bouclier de Captain America, également dans la gamme Harry Potter, Gringotts, hein, voilà la fameuse rumeur autour de Gringotts qui arriverait pour cette fin d'année, tout comme Star Wars avec le vaisseau d'Ahsoka, Ashoka, je me trompe toujours, ou encore l'UCS Venator Starship hein, qui devrait arriver pour le mois d'octobre. Ça semble être de plus en plus la réalité de ce qui nous attend et je suis méga hypé puisque je suis un fan de la première heure des Venator, c'est l'un de mes vaisseaux Star Wars préférés. Voilà, les vidéos de leak actu eh bien, vont continuer, je vais essayer d'être régulier, d'être réactif à ce sujet, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, mais je vais essayer de faire du propre et pas être dans du sale, balancer connement comme ça, c'est pas mon style, même si je me suis fait ban du LAN, eh bien on va le faire proprement, bien évidemment. N'hésitez pas du coup à me suivre sur tous mes réseaux sociaux pour bien être au courant de mon actualité. Ce soir ou demain, je sais pas trop, je pars en vacances en Haute-Savoie chez William, donc peut-être un peu moins de contenu, si ce n'est que je vais quand même emmener mon PC pour faire du montage, etc. etc. J'ai la vidéo de l'exposition d'à côté de Danger, de la dague en brique à faire. Et également, ce qui est important, c'est que j'ai pas trop compris, donc je me suis fait ban du LAN, je vais vous faire une vidéo, mais je vais essayer de la faire proprement là aussi, donc ça va prendre un tout petit peu de temps, excusez-moi. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis ban du LAN, mais il y a des trucs que je comprends pas. Au moment où je tourne, on est samedi. Peut-être que la vidéo sortira ce soir ou demain, je sais pas trop. Et jeudi, je suis contacté par l'équipe de presse qui gère 2K Drive, le jeu de jeux vidéo Lego. Et vous voulez une copie du jeu ? Bah ouais, allez vas-y fais péter Jacqueline. Et du coup vendredi j'ai reçu ma clé, le jeu est installé, du coup je risque peut-être de faire un peu de stream autour de Lego 2K Drive pour le tester parce que le jeu coûte une blinde, et si certains étaient tentés, bah écoutez on va essayer de le découvrir lors d'un prochain stream. Et enfin également je vais essayer de m'adonner à la vidéo test gaming, ce que j'ai jamais trop fait et Dieu sait que c'est très compliqué à faire, donc je vais essayer de tenter, de voir ce que ça donne, même si je fais une vidéo très très courte, hein, vous m'en donnerez des nouvelles parce que là on est quand même obligé d'assez scénariser hein, dans le test d'un jeu vidéo. C'est un peu compliqué, donc on verra ce qu'on peut faire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous enjaille de pouvoir parler maintenant un petit peu plus librement des leaks, des rumeurs, de tout ce qui va tourner autour de notre brique danoise préférée. J'espère que ça vous plaît, moi en tout cas ça m'amuse, et on va quand même essayer, encore une fois, de faire ça le plus proprement possible. Je pense que c'est un petit peu l'objectif, et voilà, et peut-être, hein, mettons la main sur notre épaule, ou sur notre cœur, ou mettez notre main où vous voulez. Petite pensée pour Mario, Luigi et la princesse Peach, qui vivent peut-être leur dernier mois sur les étagères de notre brique danoise préférée, tout du moins dans ce format playset. Hein, nous verrons bien si ça se produit ou pas. Et petite picounette à la gamme Dreams, quand je vois que déjà Lego Super Mario ça a du mal, si ça s'avère vrai évidemment, je donne pas cher encore une fois de cette gamme, et ce n'est pas le fait d'être aigri, ce n'est pas le fait d'être quoi que ce soit, c'est juste que je suis pas du tout convaincu par cette gamme. Laissez-moi le droit de ne pas être convaincu. Et encore une fois, là, je crois que vous êtes 2600 à avoir voté en disant non. Ah,
Alors moi je veux bien, hein. Je laisse les 9%, je vous laisse aller acheter du Dreams, on en reparlera, mais à mon avis vous pouvez vraiment attendre, il va y en avoir des moulons en promo très vite, je le sens comme ça. Allez, des bisous, à très vite, ciao ciao, et moi je finis mes valises et je pars chez William, bisous bisous.